Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 145, et aujourd'hui on parle d'hygiène marketing. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un petit épisode qui émane de conversations que j'ai eues récemment dans Money Brand avec mes clientes et qui m'a fait vraiment beaucoup réfléchir à la place qu'on donne au marketing dans notre entreprise, mais pas juste la place, mais aussi la résistance qui entoure la fonction marketing dans l'entreprise. Hein. Puis c'est sûr, moi, je travaille en positionnement, en marketing de contenu. Je travaille beaucoup avec des femmes entrepreneurs qui veulent prendre leur place en ligne, mais qui ont des blocages, des résistances, des choses qui viennent dans le chemin puis qui les empêchent de s'asseoir à leur ordinateur et juste publier leur contenu. Hein? Puis c'est pas qu'elles sont pas intelligentes, c'est pas qu'elles savent pas quoi écrire, c'est pas qu'elles savent pas quoi dire, c'est pas qu'elles ont rien à dire. C'est vraiment que dans l'acte marketing, il y a des choses qui viennent se mettre, des bâtons dans les roues, là, qui sont à la fois psychologiques et émotionnels, parfois issus genre d'anciens traumas, qui viennent empêcher l'acte de visibilité. Puis aujourd'hui, c'est un peu ça que je voulais adresser avec vous parce que quand je leur ai enregistré un petit mot, hein, parce que dans Money Brand, souvent, je leur laisse des réflexions vidéo. Je fais des petits lives pour leur parler de certaines problématiques que je vois qui sont récurrentes. J'avais trouvé une super bonne analogie avec le brossage des dents et j'avais envie de vous la partager parce que je pense que ça pourrait être vraiment utile pour vous, surtout si vous essayez de mettre en place une pratique de notoriété, une pratique de contenu et que vous avez envie de vous mettre plus out there, hein, de plus show up, mais que vous aussi, vous avez cette résistance autour du marketing qui vous empêche parfois de faire des actes qui ont l'air bien simples, mais qui sont contrebalancés par des pensées négatives ou par le fait que vous n'ayez pas envie ou par, bon, tout un tas de drama que notre cerveau va nous dire. Fait que cet épisode a été partagé comme infolettre aussi, puis j'avais envie, d'y aller assez lousse avec vous et de lire l'infolettre en même temps que que je commente certaines parties si je vois que c'est pertinent, mais je voulais avoir les parties là, que vous puissiez réfléchir à ces trois grandes notions autour de l'hygiène marketing que je pense qui sont super importantes puis que vous allez pouvoir adopter pas juste pour le marketing, mais pour d'autres habitudes que vous avez dans votre vie. OK? Donc, je commençais le texte, hein, la réflexion, en demandant combien de temps dans ta journée tu passes à réfléchir à te brosser les dents. Hein? Puis je vais prendre un guess et dire pas beaucoup. Parce que se brosser les dents, c'est une action neutre et assez banale. Hein? C'est une pratique qu'on a intégrée dans notre journée puis qui ne génère pas de haut ou de bas émotionnel. Probablement que le brossage de dents fait partie de tes routines que tu fais de façon automatique, sans y investir beaucoup de ton identité. Hein? Tu n'es pas en train de te poser des questions existentielles sur qui tu es, ce que tu as envie de faire de ta vie et le legs que tu vas laisser à tes enfants quand tu te brosses les dents. C'est un geste d'hygiène qui a des bénéfices réels sur ta santé et ton bien-être et, pour cette raison, tu l'as probablement catégorisé mentalement comme un rituel plate, mais nécessaire. Parce que, ultimement, tu préfères te brosser les dents, hein? Tu préfères être une personne qui se brosse les dents plutôt qu'une personne qui ne se brosse pas les dents et donc qui a une hygiène buccale douteuse. Puis ça, on s'entend un peu dans la société en général. On n'y pense pas deux ou trois fois. On se dit, bon, moi, je vais me brosser les dents. Bon.
Pourquoi je raconte ça? C'est que dans ton entreprise, travailler sur ton marketing, c'est l'équivalent de te brosser les dents. Tu peux essayer de l'éviter, mais ça fera pas long feu avant que la plaque commence à s'accumuler. Puis là, soudainement, sans crier gare, tu te ramasses aveuglé par un gros projecteur avec le son des appareils dentaires dans tes oreilles, puis tu sais plus si tu pleures parce que t'as mal à cause de ton traitement de canal ou parce que tu sais combien tu vas payer ton dentiste pour la procédure que tu viens d'avoir. Bon, ça c'était un petit peu d'humour, mais tu comprends mon point, c'est que souvent notre cerveau, il se crée tout un tas d'histoires dramatiques à propos de la création de contenu, de la visibilité, du marketing, du positionnement, de la notoriété, alors que notre cerveau pourrait simplement traiter ça comme ce que c'est, un geste d'hygiène marketing. Donc, ce qui est important ici à se rappeler, c'est que dans une entreprise, une des fonctions clés, au même stade que la comptabilité, la production, les opérations, c'est le marketing. Ça fait partie de tous les business, qu'on soit online, qu'on soit offline, qu'on soit petit, qu'on soit gros, tout le monde fait du marketing. Donc, le plus tôt on élimine le drama, le drame autour de la fonction marketing, le plus vite on peut dire à notre cerveau qui peut bien chialer, nous, on préfère se brosser les dents, ou promouvoir notre offre, ou créer du contenu, que de ne pas le faire. Parce que, après tout, les résistances que le cerveau va nous créer, ces résistances-là sont là pour protéger ce que le dit cerveau perçoit comme des dangers immédiats. Des dangers comme les trolls qui se cachent derrière les écrans puis qui vont nous harceler de mots méchants si jamais on publie quelque chose avec lequel ils sont pas d'accord. L'ennui de se mettre au travail puis de pas recevoir un chèque de paye, de pas se faire payer, de travailler fort sur des ateliers ou sur du contenu LinkedIn ou peu importe, puis il n'y a pas de like, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de conversion. Un autre danger, c'est le pincement de ressentir, justement, de ne pas recevoir de like, pas recevoir d'attention, se faire ignorer, entre guillemets. Le danger de revivre une humiliation qu'on aurait pu vivre en 3e année quand on a coulé notre examen de français. Etc., etc. Les résistances qui vont venir à notre cerveau, souvent, elles sont juste là pour dire comme « Arrête, 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 il y a un danger devant nous et j'aimerais que tu arrêtes l'action que tu es en train de poser parce que tu vas mourir, littéralement. » Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces dangers que je viens de nommer, non seulement ils sont hypothétiques, ils sont pas encore arrivés, ils sont pas réels, mais ils sont souvent zéro liés à la création de contenu elle-même. Puis là, je fais une petite parenthèse ici, naturellement, parce que, là, je fais une analogie avec le brossage de dents, mais je sais très bien que on vit tous avec des traumatismes, réels ou imaginés, qui peuvent être débilitants, qui peuvent nous empêcher, qui peuvent nous paralyser dans nos actions quotidiennes. Puis c'est pourquoi je veux quand même dire que je suis respectueuse de ce que n'importe qui vit face à leur visibilité ou leur présence en ligne, puis que dans mon approche, j'ai beaucoup travaillé pour être très informée autour des traumas, autour des résistances inconscientes. C'est pour ça que je travaille avec l'hypnose, c'est pour ça que je travaille avec l'inconscient, parce que je sais que même si ça a l'air évident, c'est pas un vrai danger, c'est pas quelque chose qui va on va pas mourir à cause qu'on publie du contenu, je sais aussi qu'il y a des résistances inconscientes qui sont débilitantes. Bref, ça c'était fin de la parenthèse. Bon, ceci dit, une des aptitudes clés de l'entrepreneur, c'est la régulation émotionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est apprendre à gérer le bruit que génère notre cerveau pour qu'on puisse ensuite canaliser notre énergie dans ce que nous décidons qui est le mieux pour nous. Puis dans ce cas-ci, on a parlé du brossage de dents, mais dans le cas de la business, c'est le marketing, se faire voir, se faire connaître, se faire reconnaître parce qu'on a des choses à dire, participer à des conversations, vendre nos services parce qu'on sait que ça peut régler un problème important, etc. Donc, apprendre à gérer ce bruit-là, c'est une aptitude clé de l'entrepreneur et c'est la voie vers l'autonomie et la reprise de pouvoir sur les résultats concrets dans notre entreprise et dans notre vie. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a toujours le choix de ne pas créer du contenu. Tout comme on a toujours le choix de ne pas se brosser les dents.
Hein? C'est notre business, c'est notre corps et on a la totale liberté de ce qu'on en fait. Mais si on choisit par contre que ça nous ferait du bien de faire ce marketing, d'avoir cette visibilité-là, ben là, on établit le choix au-delà des résistances automatiques que notre cerveau nous offre. Puis c'est pourquoi, moi, je considère que la première étape de tout changement, c'est d'abord de t'ancrer dans ta capacité à décider, par et pour toi-même, ce qui est le mieux pour toi. Et donc, le choix devient plus important que le drama. Bon, maintenant, disons qu'on a convaincu notre cerveau qu'il faut se brosser les dents tous les matins. Mais on sait, notre cerveau, il n'est pas né de la dernière pluie, il a évolué à travers les millénaires pour nous protéger des dangers devant nous. Et du jour au lendemain, il se met à, par exemple, magasiner la meilleure brosse à dents en poil de vison. Il se met à regarder des heures de tutoriels sur les mouvements les plus efficaces pour polir nos molaires. Il nous fait angoisser dans un coin parce qu'on a oublié de se brosser les dents ce matin, puis il dit « Oh my God, genre on va aller chez le dentiste, on va avoir une carie, qu'est-ce qui va arriver, les assurances, blablabla. » Tout ça, c'est ce que James Clear, dans son livre Atomic Habits, appelle une motion. Une motion, c'est un mouvement, hein? C'est une intention posée. Ça démontre qu'en surface, rationnellement, on a identifié un aspect positif à l'habitude qu'on essaye de créer. Mais si on est honnête, hein, on sait très bien que ce qui va vraiment nous empêcher d'avoir des caries à la fin de la journée, c'est pas la marque de brosse à dents qu'on a choisie, c'est pas le nombre de tutoriels qu'on fait, c'est pas les mouvements qu'on établit dans telle direction, dans le sens des aiguilles d'une montre ou peu importe. Ce qui va vraiment nous protéger des caries, c'est de se brosser les dents. Parce que c'est dans l'action que se trouve la transformation et non pas dans la motion. Donc, l'action est toujours supérieure à la motion. Parce qu'on peut passer des années, hein, quand il est question de notre marketing, à analyser des témoignages clients, à chercher la meilleure chaise pour écrire, à accumuler des trucs de copywriting, à refaire notre offre de service, à faire le back-end de notre site, etc., à refaire notre logo et notre brand. C'est en écrivant qu'on écrit et c'est en se rendant visible qu'on se fait voir. Ce qui mène à ma dernière question rhétorique sur le brossage des dents, qui est: est-ce que tu penses que tu dois te brosser les dents à la perfection pour avoir des belles dents ou pour pas avoir de caries? Naturellement, t'as compris jusqu'à maintenant, la réponse c'est non. Parce que quand il est question de pratique dans le sens d'une habitude, d'un rituel qu'on a dans notre vie, la quantité est toujours plus importante que la qualité. C'est mieux de pratiquer 15 minutes le piano chaque jour que 2 heures une fois par mois. Et c'est mieux de produire du contenu moyen tous les jours, si c'est ça ton rythme, pour qu'on sache que tu existes, que de produire un texte hyper extra parfait une fois par mois qui va finir dans les courriels non lus d'une liste que tu t'occupes même pas. Donc, sachant cela, une bonne stratégie pour rester constante, c'est de coupler ta création de contenu, par exemple, à une activité que tu fais déjà régulièrement. Puis, point bonus, si en plus tu ajoutes un petit dessert le fun à tout ça, puis dessert, c'est métaphorique, hein? Je te donne un exemple, tu sais, après t'être servi ton premier café, tu te dis, après m'être servi mon premier café, j'écris ma publication du jour. Comme ça, j'ai mon café chaud avec moi, tu sais, j'ai comme un incentive. Et une fois ma publication écrite, je vais aller donner un gros câlin à mon chien pour avoir toute la dopamine puis l'oxytocine que ce geste va me créer, puis que mon cerveau commence à identifier que écrire le contenu, c'est quelque chose de safe, c'est quelque chose qu'on a établi dans notre rituel, c'est quelque chose qu'on se pose pas de questions. Puis à la longue, cerveau, il va voir qu'il s'était peut-être monté un grand bateau pour rien autour de cette histoire de contenu, puis il va se distraire avec son prochain scénario de fin du monde. Hein? Puis il va nous laisser tranquille avec notre calendrier de contenu. Donc, je te raconte tout ça parce que c'est important des fois de juste prendre un moment pour repaiser sur le bouton reset, hein, pour revenir genre aux bases puis réaliser que la création de contenu peut devenir un geste vraiment banal. Hein, c'est pas obligé d'être émotif, c'est pas obligé d'être déplaisant, ça peut s'imbriquer facilement dans tes routines d'entrepreneur. Puis si tu mets aussi le focus sur la tâche de création de contenu ou sur la tâche de marketing comme un moment de connexion avec tes clients et avec ta communauté,
Hein? Puis là, on se rappelle, hein, on a une communauté qu'on a choisie parce qu'on est des entrepreneurs et puis on est intentionnel dans nos positionnements. On l'a choisie parce que c'est elle qui fait vibrer notre cœur, c'est elle qu'on veut servir, c'est elle qu'on veut voir réussir. Donc, si on met le focus comme un moment de connexion avec ces clients-là, avec cette communauté-là, on va rapidement être en mesure de voir que le plus important, c'est notre présence. Hein? Donc, montre-nous que tu es là, montre-nous que tu existes, montre-nous que tu penses à nous, montre-nous que tu cares. Et à la longue, la connexion va se créer avec les gens. Puis, ultimement, du bon marketing, c'est juste ça. Initier la connexion entre humains qui ont des intérêts à se connaître mutuellement. Hein? J'ai intérêt à connaître mes clients ont intérêt à me connaître parce que j'ai quelque chose à leur apporter, tu sais, et puis moi, genre, je veux les voir évoluer dans leur cheminement. All right. Fait que j'espère que mon analogie va rester avec toi la prochaine fois que tu te bats contre la page blanche. Et voilà, je te souhaite une belle journée et à la prochaine. Salut les ambitieuses, je fais une petite pause dans l'épisode pour te parler de quelque chose de vraiment important. On va pas se mentir, hein, les dernières années ont été rough pour beaucoup d'entrepreneurs. Pour certaines, ça a voulu dire de retourner sur le marché de l'emploi. Pour d'autres, redéfinir ses offres ou changer sa clientèle. Et au cours des 8 dernières années, j'ai vu des centaines d'entrepreneurs motivés et pleines de talent obligés de fermer les portes par manque de rentabilité ou de momentum. Parce qu'on va pas se mentir, hein, grâce au pouvoir du web et des réseaux sociaux, il n'a jamais été plus facile qu'aujourd'hui d'avoir sa propre entreprise. Le défi, c'est d'y rester maître à bord, ancré dans sa vision, peu importe les tempêtes qu'on rencontre au fil des ans. Puis si je te dis ça, c'est surtout pas pour te décourager. Au contraire, si ton entreprise existe encore, peu importe la forme qu'elle a, temps partiel, temps plein, online, offline, t'as de quoi être fier. Et je dis pas ça à la légère. Faut avoir les reins solides pour garder la tête hors de l'eau à travers une pandémie, un ralentissement économique et une crise de l'emploi. Mais je pense aussi que si t'es là, si ton entreprise a survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est que t'as l'étincelle pour faire de ta business un success story sur le long terme. Peu importe si ton ambition, c'est de ramener 10 000 ou 100 000 $ par mois, de prendre des vacances au soleil ou des après-midi à faire l'école à la maison à tes enfants, si tu es encore debout, c'est que tu as les fondations. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ton énergie est limitée. Tu ne peux pas brûler la chandelle par les deux bouts. Et pour continuer, tu as besoin de trouver un équilibre entre croissance et stabilisation. Et la clé vers cet équilibre, c'est la force de tes systèmes. Et croisant mes 7 années d'entrepreneuriat à faire croître mon équipe, mon plaisir et mes profits, je l'ai expérimenté au premier plan. Ce sont tes systèmes qui te supportent jour après jour pour que tu puisses enfin relaxer dans ton entreprise, même quand le monde est sans dessus-dessous. Cet hiver, je vais ouvrir les portes de mon nouveau programme signature, Autopoésis. Ça fait plus de 6 mois que je travaille sur cette hybride entre un mastermind et un parcours de développement entrepreneurial pour te faire travailler dans les mécanismes les plus importants de ton business durable. Bye bye hustle, bye bye doute et découragement. Tu es devenu entrepreneur pour faire du bien à toi, à tes clients et à ceux qui t'entourent. Et là, on va optimiser chaque partie de ton entreprise pour y arriver. Rejoins la liste d'attente pour être aux premières loges lors de l'ouverture des inscriptions et profiter des rabais, bonus et autres goodies que je réserve à la première cohorte qui bénéficiera du prix le plus bas auquel le programme sera vendu. Pour t'inscrire, c'est facile, rends-toi sur mtamarque.com/AP, mtamarque.com/A comme Annie et P comme papa, et entre tes infos. C'est gratuit, c'est sans engagement, mais mon instinct me dit que c'est exactement le type de support à la fois stratégique et expérientiel que tu cherchais. Alright ma chère, c'est à mtamarque.com/AP. Oublie pas que si tu cherches le lien, il est dans les notes de l'épisode. On se dit à très vite.